Vous déduit les aides BPI-France de votre assiette CIR? Si oui, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous étiez vraiment obligé de le faire? Pendant des années, la règle semblait évidente. Une aide de BPI-France, on la déduit de la base du crédit d'impôt recherche, point final. Sauf que deux décisions récentes ont complètement rouvert ce débat. D'abord, le Conseil d'État, en juillet 2023, puis le tribunal administratif de Paris en janvier 2026. Et entre les deux, la loi de finances pour 2025 est venue modifier le texte même du Code général des impôts. Ce que dit le Conseil d'État en 2023, c'est ceci. Une subvention publique au sens du CIR, c'est une aide versée par une personne morale de droit public. Or, BPI-France, juridiquement, est une société anonyme de droit privé. Peu importe que l'État soit au capital, peu importe qu'elle ait une mission d'intérêt général. La question, c'est la nature juridique du guichet de financement. Et sur ce critère-là, BPI-France ne coche pas la case. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Prenons un exemple, une entreprise avec 6 millions d'euros de dépenses R&D et 1,8 million d'aides de BPI-France. Si elle déduit ces aides, son CIR est de 1,26 million. Si elle ne les déduit pas, il monte à 1,8 million. L'écart est donc de 540 000 euros sur un seul exercice. Maintenant, attention, ce n'est pas une opportunité automatique. La décision du tribunal administratif de Paris n'est pas définitive et peut encore être contestée en appel. Et la loi de finances 2025 a justement élargi la définition pour inclure les entités de droit privé chargées d'une mission de service public. Donc cette fenêtre concerne les exercices antérieurs à 2025 et pas les déclarations futures. Et autre chose, tout dépend aussi de la nature de l'aide. Une subvention non remboursable, une avance récupérable, un prêt, ce n'est pas le même traitement. L'analyse doit être faite aide par aide, exercice par exercice. Si vous êtes directeur financier, voici les questions à se poser. Qu'est-ce qui a été perçu, sur quelle période et sous quelle forme? Et est-ce que le gain potentiel justifie d'engager une démarche rectificative compte tenu du risque? Si vous voulez creuser le sujet, nous avons écrit un article complet sur le blog de Myriad Consulting.